Et c'est toujours un plaisir pour moi que de vous retrouver encore pour une nouvelle semaine, soit celle du 19 avril. Alors, il faut s'attendre à une curieuse de semaine, je dirais. J'ai envie de dire qu'on va peut-être s'amuser un peu. On va avoir beaucoup de plaisir à voir le comportement de nombreuses personnes qui pourraient jouer dans, je dirais, dans l'ego en quelque sorte. On va voir des gens qui tenteront peut-être de se démarquer. Certaines vedettes pourraient se mettre les pieds dans les plats, par exemple. D'autres politiciens prendront, voleront la vedette. Bref, une chose est sûre, il y aura énormément de gens qui risquent d'avoir envie d'être davantage en avant-plan cette semaine. Alors, il va être important peut-être par moment de ne peut-être pas trop faire confiance aveuglément aux propos, aux dires de certains individus qui sont convaincus d'avoir raison. Alors, il y aura certainement quelques preachers dans l'assistance quelque part qui aura un message assez particulier à véhiculer dans le sens où il voudrait que bien des gens le suivent. Mais bon, est-ce que nous sommes tous des moutons? Bien entendu que non, c'est bien certain. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir encore écho de certaines manifestations de gens qui ne veulent pas suivre l'ordre recommandé par la santé publique, par les gouvernements, etc. Et ce, peut-être pas juste chez nous, mais un peu partout. Et oui, un certain ras-le-bol de cette autorité. Mais évidemment, qui a le plus d'autorité finalement? Est-ce les gouvernements? Est-ce la population? Ou est-ce le virus dans l'air? Bref, une chose est sûre, soyons intègres avec soi-même dans cette situation et les choses vont aller beaucoup mieux. Et ce n'est pas une histoire d'une seule personne, mais bien de la collectivité dans son ensemble. Alors, voilà un peu le message des astres cette semaine, surtout l'alignement entre Jupiter, Saturne et la Lune qui sera de l'autre côté du zodiaque, inspire effectivement de trouver l'équilibre dans son comportement avec les autres, en quelque sorte. Alors, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons? Comment pouvons-nous contribuer au meilleur des autres? Voilà un peu le message. Plutôt que soit qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer. Là, vous comprenez le principe, là? Il faut juste pas nécessairement en faire trop et se dire c'est moi la personne la plus importante. C'est pas ça du tout. C'est de trouver cet équilibre entre je suis quelqu'un d'important dans une société importante. Voilà le message. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il s'agit définitivement d'une semaine pour vous qui veut que vous vous placiez en bonne posture auprès de vos équipes, surtout dans le plan professionnel. Il y a de bonnes chances que vous ayez à faire preuve de leadership, à devoir vous démarquer et à ne pas rester un parmi tant d'autres. D'ailleurs, si vous êtes à votre compte, en affaires, quelque chose comme ça, ou je veux dire patron, directeur, il est clair que vous avez un rôle crucial pour régler un problème d'envergure et il serait important de ne pas laisser, dans le fond, la caravane passer d'une certaine façon et de vous investir pleinement dans ce rôle de leader. D'ailleurs, un bélier est né pour mener en quelque sorte. Vous ne pouvez pas tolérer un patron tellement longtemps. Alors, si vous réalisez que justement le patron, la direction n'est pas nécessairement des plus doués, alors c'est à vous de prendre la relève. Sentimentalement également, soyez peut-être, comment je pourrais dire, plus avenant, plus proactif, voilà. Vous soyez en couple ou célibataire, ayez des démarches à proposer et vous allez voir, vous ne pouvez que connaître le bonheur sentimentalement. Allons-y avec les taureaux maintenant.
Il s'agit d'une semaine où vous aurez définitivement l'aspect, je dirais, tout ce qui s'appelle la famille et ou le chez-soi qui prendra une importance assez capitale. C'est peut-être une excellente semaine justement pour faire un grand ménage de la maison, par exemple, d'épurer votre univers, votre environnement. Parfois, justement, durant l'hiver, on accumule beaucoup trop de choses inutiles dans la maison. Vous avez besoin d'épurer tout ça. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de vous assurer que justement tout ce qui vous entoure est conforme à vos aspirations, à vos attentes et à vos objectifs dans la vie d'une certaine façon. Alors, même chose avec les gens qui vous entourent, les membres de la famille. Tous ces gens-là doivent être au même diapason que vous. Du moins, il s'agit tout simplement de vous fixer ensemble peut-être des objectifs pour bien comprendre qu'est-ce que vous avez envie autour de vous. Certains taureaux auront peut-être même le désir de déménager au cours des prochains mois. Alors, il est grand temps de commencer à s'organiser, surtout si vous êtes une famille assez nombreuse ou alors peut-être d'autres membres de la famille qui sont justement, ont besoin de vos services, ont besoin de vous. Vous êtes en excellente position pour réussir à les aider dans tout ce cheminement. Maintenant, sur un plan plus sentimental, l'idée est peut-être si vous êtes récemment ensemble, de penser à cohabiter, de partager votre univers et vous allez voir que justement cet amoureux, c'est la bonne personne de cette façon-là, en ayant des objectifs et des buts communs. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, un signe assez, je dirais, verbomoteur en général, du moins qui a besoin de s'exprimer. Et si ce n'est pas d'émettre, ben c'est de recevoir des informations à ce moment-là. Alors vous êtes un être extrêmement curieux en général, les Gémeaux. Du moins, vous avez besoin de partager avec les autres. Et voici que la semaine vous invite à être parfaitement intègre avec vous-même. Donc, un grand communicateur ou alors un grand curieux. Vous allez très certainement avoir accès à des informations extraordinaires et dans lesquelles vous allez peut-être devoir avoir à faire un petit effort pour les démêler, les démystifier. Je dirais surtout dans un contexte professionnel, il serait peut-être pas étonnant que vous ayez à traduire certains textes, un discours et surtout, je dirais, le mot traduction veut surtout dire interprétation. Et c'est là que se trouve le danger de la semaine, de faire attention à toutes les informations qui arrivent. Comment doit-on les interpréter? Sont-elles exactement ce à quoi de la manière dont vous les transposez? Il pourrait y avoir confusion à ce sujet et la semaine vous invite à, j'allais dire, à redoubler de prudence, mais surtout à vérifier une deuxième fois justement les informations que vous détenez pour éviter toute forme de confusion. Parce qu'il serait pas étonnant, effectivement, que vous soyez, qu'on vous appelle à 3 heures du matin parce que les systèmes ne fonctionnent pas tels que convenu d'une manière ou d'une autre, ou alors qu'à l'étranger, on a mal compris vos directives qui sont à l'autre bout de la planète. Bref, c'est le chaos si vous ne faites pas attention à vos communications et à l'interprétation de ce que vous avez à exprimer. Et c'est tout aussi vrai sentimentalement. Alors, soyez avertis de tourner cette fois la langue dans votre bouche avant d'exprimer quoi que ce soit. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, quelle semaine assez fantastique qui se trame devant vous où il faudra impérativement vous ajuster avec certaines personnes. Et on le sait que vous êtes
quelqu'un qui avait généralement un caractère assez puissant. Pour ne pas dire bouillonnant par moment, puisque il y a certainement beaucoup de sensibilité, mais cette sensibilité vous vient de cette puissance intérieure qui est en vous, et il ne serait pas étonnant qu'un événement vienne un peu bousculer votre quiétude, votre sagesse, votre bien mise par moment, et que vous ayez à exprimer par moment une certaine colère bien précise afin de faire changer les choses, notamment que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, et peut-être sentimentalement aussi. Vous allez vous investir et vous engager dans la voie du changement, et ce sur un coup de tête, par exemple, sur une situation spontanée, soudaine, et qu'il ne faut pas laisser traîner en longueur. Alors tout de suite maintenant, on applique les changements qui s'imposent, et ce sans passer par 4 chemins. Alors, c'est assez tout de même direct comme situation, mais ce sera d'une efficacité redoutable. En effet, il s'agit de faire le pas, l'effort, et tout ça se concrétise. D'ailleurs, professionnellement, il ne serait pas impossible que vous ayez peut-être à suivre une formation, par exemple, pour améliorer vos compétences, améliorer votre efficacité, vos talents, peaufiner vos talents. Et ça vous sera extrêmement profitable. Mais il faudra peut-être investir une somme. Si vous êtes, par exemple, dans le domaine de la vente, il faudra peut-être investir sur un vêtement de meilleure qualité. Si vous vendez maintenant à travers le télétravail, par exemple, par la caméra, ayez de quoi bien paraître, une meilleure caméra, un meilleur décor. Bref, vous comprenez, l'image sera votre meilleur outil. Pour ce qui est maintenant des Lion, une semaine, je vous dirais, de nouveau départ en quelque sorte, ou encore de recommencement de... Cette lune en Lion inspire définitivement de nouvelles initiatives. Alors, ça peut être très subtil comme initiative. Une chose est sûre, il s'agit pour vous de respirer à nouveau, de vous dire, voici un peu une nouvelle année en quelque sorte pour vous qui est en train de se matérialiser, mais pour bien construire, pour bien accomplir ce à quoi vous aspirez et quels sont vos... pour bien maîtriser vos ambitions. Vous ne pouvez pas être seul. Ce n'est pas en étant seul. Et souvent, le lion, pour éviter justement la critique par moment, pour éviter d'être confronté à des situations dont il est un peu moins confortable, l'idée d'être seul, de travailler seul est souvent très, comment qu'on pourrait dire ça? Vous avez envie de travailler plus seul qu'avec les autres pour justement éviter de vous faire froisser en quelque sorte. Alors, mais je vous dirais, c'est pas nécessairement la bonne approche. Au contraire, cette semaine, vous pourriez justement avoir peut-être quelques désaccords avec des membres de votre équipe, ou alors il faudra impérativement construire une équipe s'il n'y en a pas autour de vous. Alors, c'est donc même sur des projets personnels, on collabore avec d'autres personnes, alors il faudra vous mettre au diapason avec ces gens-là, et surtout s'il y a des histoires financières, il serait important de les mettre au clair avant de commencer quoi que ce soit, parce que ce sera ce qui va embrouiller toutes les pistes par la suite. Même chose sentimentalement, il va être crucial que vous ayez définitivement l'heure juste face aux sentiments de l'amoureux ou encore des projets de vos prétendants, et si vous vous laissez tout simplement aller guider par les vents et marées qui sont devant vous, vous pourriez connaître une certaine déception sur le plan affectif. Pour ce qui est des Vierges maintenant, une semaine de réflexion, tout d'abord et avant tout. D'ailleurs, je vous dirais, il s'agit peut-être aussi d'une semaine où la santé n'est pas à son meilleur pour une raison ou pour une autre. Donc, lorsque vous allez à l'extérieur, on ne le répétera peut-être pas assez souvent, mais soyez prudents, portez votre masque pour éviter la contagion, par exemple. Et si vous êtes dans un environnement assez sécure, ce sera de faire attention à tout le reste, là,
de ne pas occasionner la moindre blessure pour une raison ou pour une autre, et surtout éviter de vous surmener au travail. Alors, c'est un petit peu l'élément santé qui retient l'attention pour vous cette semaine. Et peut-être sur un plan plus sentimental, par exemple, il serait important tout simplement de se laisser guider. Peut-être que certains soirs, la romance pourra transporter votre couple au nirvana, alors que d'autres, vous attendiez la romance et elle ne se présente tout simplement pas. Et c'est le vide absolu. D'ailleurs, si vous attendez après un prétendant, ça pourrait être la déception. Cependant, je vous dirais, une fois que le week-end va s'approcher, la Lune va passer en Vierge jeudi et vendredi. Et déjà là, il pourrait y avoir une belle amélioration et peut-être une rencontre quand même assez intéressante, du moins le point de départ de quelque chose d'assez stimulant. Et heureusement, professionnellement aussi, le mot déception commence à être évacué à partir de jeudi prochain. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Signe de la perfection par excellence, vous êtes à votre place de choix cette semaine pour ce qui est de retrouver l'équilibre et l'harmonie. En effet, il serait pas surprenant, j'aurais tendance à penser que ce serait sur un plan professionnel, que le chaos règne assez sérieusement dans votre milieu de travail et il faudra impérativement que vous preniez en main la situation et ce, même si vous n'êtes pas dans une position de pouvoir, de chef, de leader, et même que vous soyez peut-être même un des lointains subalternes, ben c'est comme si c'était sur vous que reposait toute la cohésion de votre groupe, de votre univers, de cette équipe au travail qui doit accomplir des tâches bien précises. Alors, soyez cette personne. N'ayez pas peur d'être le leader par excellence. Vous allez être excellent pour rassembler les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment pour connaître du succès. Alors, c'est absolument fantastique, donc effectivement sur un plan professionnel. Et je dirais même sur un plan plus sentimental, évidemment, si vous êtes un couple qui s'ennuie depuis quelques mois à cause de la pandémie, puisqu'on ne peut pas voir nos amis, ben évidemment, c'est quelque chose qui peut être assez lourd sur votre cœur. Ben, je dirais, bon, premièrement, il est possible de prendre une marche à l'extérieur, de retrouver peut-être une vie sociale de cette manière. Donnez-vous rendez-vous, par exemple, pour faire de belles marches en plein air, et ce, en compagnie autant de l'amoureux que d'autres couples d'amis, par exemple. Et ça va redonner un second souffle à votre histoire d'amour. Vous allez balayer les doutes que vous pouvez avoir entre vous, tout simplement. Les scorpions, maintenant, il s'agit définitivement d'une semaine où vous devez de mettre en place de nombreux éléments, de vous organiser, de vous structurer. Disons que le laisser-aller n'a pas sa place cette semaine. Et vous devez absolument être méthodiquement structuré. D'ailleurs, si vous avez... il serait pas impossible que la semaine soit extrêmement chargée de rendez-vous, d'obligations, de trucs à faire. D'ailleurs, si vous êtes dans les 55 ans et plus, prenez rendez-vous pour aller vous faire vacciner, par exemple, ou du moins prenez rendez-vous avec votre médecin pour une raison ou pour une autre. Mais une chose est sûre, soyez, dans le fond,
bien organisé, bien structuré cette semaine. Je me répète et j'essaie de trouver d'autres pistes qui pourraient, parce que c'est relativement une semaine qui fait référence au travail pour vous et à tout ce qui s'appelle l'organisation. Alors, évidemment, si vous êtes dans une période où il y a énormément de trucs à structurer, ben c'est tout à fait légitime et il y aura bien des gens avec qui s'ajuster cette semaine et ça ne sera pas toujours facile. On connaît votre caractère en général assez explosif et il faudra peut-être le maîtriser un petit peu plus pour éviter qu'il y ait la moindre bisbille dans votre organisation. Et sur un plan sentimental, bien sûr qu'un couple qui aspire au bonheur à long terme doit avoir une vision là à long terme de son couple, donc des projets, un désir d'aller peut-être de s'offrir une maison éventuellement, des projets de retraite par exemple. Alors tout ça est impératif pour que votre couple se tienne solide. Autrement, vous allez peut-être faire un pas de recul et vous détacher à la limite tranquillement. Mais il s'agit quand même d'une excellente semaine pour le célibataire pour faire de belles rencontres, même si ce n'est que virtuel. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, il s'agit d'une semaine, je dirais tout d'abord, surtout durant la première partie de la semaine, jusqu'à mercredi, la chance vous appartient. Donc lundi, mardi, mercredi, la lune va passer en Lion, là, dans le fond, mardi, c'est ça, là, vers 1h du matin. Donc, je vous dirais, peut-être pas lundi, mais mardi, mercredi, très clairement, la chance, elle est de votre côté. Alors, tâchez d'en profiter pleinement d'une manière ou d'une autre. Et ce sera quand même aussi révélateur pour ce qui est de découvrir des éléments de passion dans votre vie. Quand je dis passion, ce n'est pas que l'amour, ça peut être tout autant un passe-temps qui vous anime, qui vous amuse, qui vous fait vibrer, un sport à la limite que vous découvrez et que vous en mangez après ça pour le reste de l'été. Alors c'est donc définitivement une approche très passionnante cette semaine de la vie et pour ça, il faut tout simplement des fois s'organiser. Je donne souvent des exemples, il y a des groupes de jeux qui existent aussi, que ce soit même chez les jeunes ou les personnes âgées. Vous pouvez donc collaborer d'une façon ou d'une autre et ce sera une passion. Pour le travail également, lorsque vous rentrez au bureau, que ce soit en ouvrant l'ordinateur à la maison ou alors en vous rendant sur le milieu de travail, ben ce doit d'être une nouvelle aventure à chaque jour pour que vous soyez heureux au travail. Et ce, ben si vous le réalisez dès cette semaine, il est clair que vous allez connaître un succès exceptionnel pour le reste de votre carrière par la suite et ça va se faire remarquer dès cette semaine. On se retrouve dans un moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Curieuse de semaine qui s'installe pour vous. Habituellement, vous êtes quand même un signe pour qui il y a la vie... J'allais dire que la vie est facile, là. Vous allez tous me taper sur la tête en me disant non, moi je l'ai eu difficile. C'est vrai, tout est possible. Cependant, pour que le Capricorne ait une vie facile, il se doit d'être organisé, il se doit tout simplement d'avoir un objectif, un but bien précis dans lequel vous allez déterminer les étapes à suivre pour y parvenir à ce but bien précis, par exemple. Alors, vous comprenez le principe? Alors, il s'agit d'une semaine où vous allez peut-être prendre conscience de cette réalité dans laquelle il est juste impératif pour vous que de vous offrir un objectif, un but bien précis et en réalisant cette approche, cet élément, ben, celui-ci, si vous en aviez pas, va vous apparaître un peu comme par enchantement. Ou alors, vous allez vous investir à creuser
qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, où est-ce que j'aimerais bien me diriger pour la suite de ma carrière, la suite de ma vie carrément, et la poursuite amoureuse aussi. Alors c'est dans cette dynamique que la semaine vous invite à approfondir les choses et à mieux comprendre et connaître la personne que vous êtes. Et vous allez voir, vous allez peut-être célébrer probablement à la fin de la semaine. Vous allez peut-être même retourner sur les bancs d'école ou du moins vous inscrire dans un cours universitaire quelconque pour obtenir un diplôme qui vous permettra à ce moment-là de vivre de votre passion pour le reste de votre vie. Allons-y avec les Verseaux maintenant. Il s'agit d'une semaine qui vous inspire, dans le fond. J'ai juste le mot romance qui me vient à l'esprit. Du moins, un côté peut-être même artistique, créatif qui va vouloir émerger de vous, qui veut tout simplement aller peut-être aux antipodes de ce que vous vivez, de ce que vous connaissez, de ce que vous avez vécu, expérimenter quelque chose de tout simplement différent cette semaine pourrait être très révélateur, très inspirant et notamment sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous allez vous poser la question, mais pourquoi? Suis-je si bien lorsque je suis seul? Et si la réponse est oui, ben alors peut-être que vous allez cesser de dire, ben je vais arrêter de chercher et tout d'un coup, voilà, le prince charmant arrive comme par enchantement. Vous comprenez? Il s'agit des fois de ne pas forcer les choses pour que tout soit beaucoup plus fluide et facile. C'est aussi vrai sur les autres aspects. Même chose dans votre vie de couple, hein, si le moindrement vous avez des questionnements face à cette relation, si vous êtes bien ou non, parfois se poser la question, c'est y répondre, hein, vous comprenez? Alors, voici une semaine où il s'agit de faire le juste équilibre et de passer aux choses suivantes. Donc, professionnellement également, les associés, est-ce que vous êtes bien avec vos associés? Est-ce que c'est efficace? Vos employés, vos patrons, est-ce que vous êtes à la bonne place professionnellement? Hein? Ces questions-là sont extrêmement pertinentes. Il s'agit de peser le pour et le contre et vous avez besoin que 2-3 jours là, pour vraiment réussir à trouver ces fameuses réponses qui vous seront offertes et vous permettront de passer à l'action par la suite. Allons-y avec les Poissons maintenant. Dernier signe, et non le moindre, bien entendu. Une chose est sûre, d'ailleurs, il y a eu un commentaire d'une dame poisson qui me demandait peut-être de faire un peu d'interprétation davantage en fonction de son âge qui est un peu plus avancé, quelqu'un qui est retraité. Ben justement, cette semaine, premièrement, je veux juste entrer en matière, les gens qui ne sont peut-être pas retraités professionnellement encore, vous allez peut-être y penser cette semaine. Vous allez vous dire comment faire pour atteindre ma retraite. Surtout, écoutez, ben plus vous commencez jeune à y penser, plus elle pourra avoir l'air de ce que vous souhaitez. Hein? On me l'a dit, je le répète à mes enfants, c'est vraiment dans la vingtaine qu'il faut commencer à accumuler des REER pour sa retraite. Et donc, même si vous êtes dans la vingtaine, trentaine, cinquantaine, soixantaine, il est important de se dire qu'est-ce que je veux pour ma retraite, qu'est-ce que j'ai envie de vivre plus précisément. Et souvent, ce n'est pas en se disant, lorsque je serai à la retraite, je prendrai le temps de vivre. Hein? Alors, voici toute une réflexion assez importante et pertinente à avoir cette semaine. D'ailleurs, peut-être le mot santé pourrait être d'actualité, justement. Surtout si vous êtes d'un certain âge, il va de soi que de prendre davantage soin de vous-même, ça, c'est clair, net et précis, mais il y a peut-être des éléments, des indices que vous pourriez découvrir qui amélioreraient votre état de santé ou votre condition, tout simplement, ou même un mieux-être plus profond. D'ailleurs, vous êtes un être spirituel en général, les poissons, c'est vous qui détenez la meilleure porte vers l'au-delà en quelque sorte et vous pourriez probablement pratiquer quelque chose qui vous permettrait d'être capable de l'ouvrir beaucoup plus facilement pour la suite des choses. Alors, un peu de pratique par moment, c'est vrai, ça prend des fois un peu de pratique, ne serait-ce que pour apprendre à méditer. Hein? La méditation, des fois, c'est un exercice qui n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Il faut le pratiquer pour le maîtriser et voici
une semaine qui vous est tout dévouée pour maîtriser l'art, justement, de toucher et de contacter l'invisible. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et je vous dis que les astres vous soient favorables. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.